La Knesset et ses élus au pouvoir, en adoptant 2 textes visant à l'interdiction de l'intervention de l'UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui fournit assistance, protection et qui plaide en faveur des 4,7 millions de réfugiés palestiniens et palestiniennes. On franchit une nouvelle étape dans l'abject en frappant directement celles et ceux qui permettent la survie immédiate des populations. Rappelons que l'UNRWA apporte l'aide humanitaire dont dépend la survie de 2 millions de Gazaouis sous blocus israélien et fait fonctionner les services indispensables de santé et d'éducation dans l'ensemble des territoires de la Palestine occupée. Nous nous tiendrons aux côtés des milliers de personnes qui font vivre l'UNRWA au quotidien et aux côtés des réfugiés et palestiniens et palestiniennes dans cette nouvelle épreuve, et nous organiserons une mobilisation d'envergure dans ce sens dans les mois qui viennent. Nous réaffirmons notre soutien inaltérable à l'UNRWA, notre soutien au peuple palestinien et libanais. Nous portons haut et fort leur voix pour que nos pays, la France et l'Europe, exercent leur pouvoir pour déployer toutes les sanctions possibles contre l'État israélien, inverser le rapport de force pour permettre à la justice et au droit international de s'appliquer. Merci. Le 2 septembre dernier, la FNEC FPFO avait déjà condamné la décision d'interdire les manifestations en faveur du peuple palestinien prévues à Montpellier et à Béziers. À ces interdictions injustifiées viennent s'ajouter une véritable campagne de harcèlement administratif et judiciaire à l'encontre de militants et d'organisations. Procès et amendes pour des militants de la campagne BDS France, convocation au poste de police du secrétaire départemental de la Libre Pensée 34, le préfet ayant déposé à son encontre une plainte reposant sur des fondements juridiques particulièrement fragiles. Cette répression vise à faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre les massacres perpétrés par l'État d'Israël au Proche-Orient. Les tentatives d'intimidation, les menaces, la répression ne nous feront pas taire. La FNEC FPFO condamne ces remises en cause systématique du droit à manifester et à exiger le cessez-le-feu pour arrêter le génocide en Palestine. Elle apporte tout son soutien aux organisations confrontées à ce coup de force contre les libertés démocratiques. Je vous remercie. Nous sommes là devant la BNP Paribas pour l'interpeller. 5 banques françaises, BNP Paribas, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, la Société Générale et le Crédit Agricole figurent parmi les 10 institutions financières européennes qui ont investi le plus dans des entreprises impliquées dans les colonies israéliennes illégales. Elles sont toutes illégales. Ces mêmes 5 banques françaises ont accordé un total de 13,2 milliards d'euros de prêts et de souscriptions aux entreprises d'armement qui fournissent l'armée israélienne. J'ai du mal à le dire même. BNP Paribas, plus important investisseur français dans des sociétés activement impliquées dans des colonies illégales. Entre janvier 2020 et août 2023, et alors qu'elle affirme ne participer à une quelconque violation des droits de l'homme par l'intermédiaire de ses activités d'investissement et de financement, la BNP a accordé 22,2 milliards de dollars de prêts et de souscriptions à des sociétés impliquées dans la colonisation illégale en Palestine. BNP Paribas, principal créancier européen d'armement fournissant Israël. Le rapport Pax Profundo, publié en juin de cette année, révèle qu'entre janvier 2021 et août 2023, la BNP a accordé 5,7 milliards d'euros de prêts et de souscriptions aux plus importants fabricants d'armes qui fournissent l'armée israélienne. En plein génocide, BNP Paribas
participe à une levée de fonds record pour Israël. C'est en mars 2024, alors que le nombre de victimes à Gaza s'est levé déjà à plus de 30 000 et que la CIG, Cour internationale de justice, a ordonné aux États membres de l'ONU de prendre toutes les mesures pour prévenir un génocide, que la BNP s'est engagée à hauteur de 2 milliards de dollars dans une levée de fonds destinée à combler un déficit croissant lié à la guerre. Je recite, un déficit croissant lié à la guerre. Écrivez à la BNP pour lui demander de cesser sa complicité. Merci. Le 20 novembre, c'est la journée mondiale pour les droits de l'enfant. Alors les droits de l'enfant palestinien, vous en savez quelque chose, hein, comment ils sont bafoués, comment c'est principalement les enfants qui sont visés, enfin qui sont tués délibérément par l'armée israélienne. Donc cette journée, cet événement sera très très important pour informer la population et réfléchir à des moyens de comment nous pouvons faire pression sur nos gouvernants pour qu'ils enfin ils mettent en œuvre leurs responsabilités. Voilà, ça c'est le 20. Le 26, on vous en a parlé tout à l'heure, donc c'est le film Au sémaphore, les enfants d'Arna. C'est aussi un moment très très important parce que la résistance par la culture, c'est vraiment pas rien. Vraiment, c'est toutes disons les gouvernements fascistes, voilà, ils visent d'abord toute la dimension culturelle, voilà, pour tuer l'âme et l'identité des populations. Donc ça sera très important d'être au sémaphore et comme on vous l'a dit aussi, c'est une projection gratuite. Donc parlez-en autour de vous, il faut qu'on remplisse la grande salle. Et le 1er décembre, alors il y aura peut-être d'autres événements d'ici là, le 1er décembre, il y aura la projection du film No Otherland au cinéma Le Sémaphore. C'est un dimanche à 11h. Et ça se passe, No Otherland, c'est un documentaire qui a été fait par des activistes israéliens et palestiniens, voilà, qui parle de la région de Masafer Yatta, Masafer Yatta, c'est à côté d'Hébron, au sud d'Hébron, et c'est une région qui est vraiment martyrisée depuis longtemps. Donc, Israël essaie de chasser tous les Palestiniens, et notamment les Bédouins, considérant que c'est une zone de tir. Voilà. Alors bien sûr, on continue tous les rassemblements et les manifestations le samedi, et peut-être d'autres événements à venir. En tous les cas, merci à vous. Pour rejoindre au rassemblement pacifiste qui a lieu tous les ans à Rousson le 11 novembre. Donc lundi 11 novembre à 15h, il y aura un rassemblement pacifiste à l'appel de la libre pensée, mais aussi de syndicats tels que FO, la CGT, le Mouvement de la Paix, la Ligue des droits de l'homme et j'en oublie. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Ça se passe devant le seul monument pour la paix qu'il existe dans le Gard. C'est donc à Rousson, c'est lundi à 15h, et j'espère que vous viendrez parce que cette année, la situation est particulièrement mauvaise. Les guerres sont partout et la guerre menace à nos portes. Donc, plus que jamais, allons affirmer que nous sommes pour la paix, contre la guerre, contre toutes les guerres. Et pour la justice.